suis Anne-Gaëlle Venier, je suis médecin au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, moi je suis Raymond Nassau, je suis cadre de santé au CEPIAS Île de Guadeloupe. Notre mission, c'est la MATIS, mission d'appui transversal à la prévention des infections associées aux soins. Elle est portée par deux CEPIAS, le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et le CEPIAS Île de Guadeloupe, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des développeurs, des psychologues, des communicants. Une équipe au service d'une mission transversale. Oui, en fait, c'est une mission de soutien au service des autres CEPIAS, au service des autres missions nationales, puisqu'il y en a 4 autres, et puis au service, bien sûr, de l'ensemble des professionnels de santé. Notre philosophie, c'est le partage et la complémentarité. Oui, je pense que le mot important, c'est la complémentarité. Lorsqu'on fabrique un outil, que cet outil soit complémentaire de ce qui a déjà été fait et de ce qui est aussi proposé actuellement sur le terrain par les EOH ou par les autres CEPIAS. Alors bonjour, je m'appelle Romane Barou, je suis chargée de communication pour le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et je suis en charge dans la mission MATIS de mettre en place et de modérer les outils de communication à destination des professionnels de santé, hygiénistes et tout public. Oui, bonjour, je m'appelle Eva Ardichen, je suis psychologue clinicienne de la santé recrutée au CEPIAS pour la mission MATIS. L'une des premières choses qu'on a faites, c'est de mettre à disposition un site internet préventioninfection.fr. Sur ce site internet, il y a une base documentaire qui regroupe toute la réglementation, les recommandations, les outils dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et de l'antibiorésistance. C'est le site de l'ensemble des missions, le centre des CEPIAS, de l'ensemble des professionnels de santé. Donc je vous invite à y aller parce que vous retrouverez encore plein de choses qui vont bien sûr vous intéresser. Exactement. Il y a même on propose également à la mission MATIS des boîtes à outils vraiment complètes avec un outil d'évaluation, un outil de formation et des outils de communication. Donc la première boîte à outils qui existe, c'est la boîte à outils sur l'hygiène des mains. Et l'année prochaine, en 2020, une boîte à outils sur le périfécal. Et puis 2021 sur l'hygiène respiratoire. Et puis il ne faut pas oublier que sur le site, il y a aussi des espaces où partager. Partage. Donc des newsletters. Un forum. Venez voir, venez partager parce que c'est vraiment ça, nous appartenons à un réseau de prévention des infections associées aux soins. On vous y attend. Alors dans le cadre de cette mission, on souhaite et on travaille à développer des canaux de communication digitaux pour permettre à nos publics, qui sont les professionnels de santé, les hygiénistes, mais aussi les patients et les représentants d'usagers, de bénéficier d'informations qualitatives, fiables, et de pouvoir identifier un média dans le paysage de la prévention des infections associées aux soins comme une référence en termes d'information. Alors, dans le cadre de cette mission, j'ai été recrutée pour participer à l'élaboration des outils de sensibilisation, de formation et de communication. Par exemple, accompagnée de 2 psychologues universitaires, on a participé à l'élaboration du Quick Audit Pulp Friction, qui est disponible sur le site. En effet, les freins et les leviers identifiés dans cet audit proviennent justement de l'étude menée sur l'hygiène des mains. Sur le long terme, ça a déjà commencé. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faciliter la vie des professionnels de terrain. Absolument. Voilà. Donc c'est un des points capitaux pour nous. Il faut que nous fabriquions des outils, bien sûr, avec l'ensemble des personnels qui travaillent sur le risque infectieux, mais dans le but d'aider vraiment et de faciliter la vie sur le terrain des soignants. Mais ce qu'on veut, ce sont vraiment des outils concrets qui soient adaptés aux contraintes, aux difficultés du terrain. Et puis bien entendu, ces outils, bien sûr, ils auront une base scientifique et nous aussi, on est le garant de construire ces outils sur une base scientifique tirée des données de la littérature. Absolument. Alors sur le long terme, ce qu'on souhaite faire, en fait le REPIAS c'est quand même une structure qui est assez récente, notamment l'ensemble des missions. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment travailler sur tous nos outils de communication, mais aussi de formation, d'évaluation et de documentation, pour qu'à terme tous les professionnels de santé, tous nos publics nous identifient le REPIAS, l'ensemble des missions et aussi la mission MATIS comme un média de référence scientifique où chaque information est vérifiée
simplifié et chaque outil est conçu selon leur réalité de terrain et basé sur des données probantes. C'est ce qu'on souhaite à l'avenir pour le REPIAS et puis pour l'instant on est sur un périmètre national et si on est amené vraiment à se développer, peut-être pourquoi pas à l'international également. Alors, sur le long terme, et idéalement, j'aimerais bien que les psychologues, les sciences humaines et sociales soient beaucoup plus intégrés à la thématique de l'hygiène. Parce qu'en effet, les psychologues de la santé, on est quand même spécialisés dans tout ce qui est changement de comportement. Donc on peut apporter des billes aux professionnels qui travaillent pour essayer de faire changer les comportements chez les professionnels de santé et pourquoi pas même intervenir sur certaines formations un jour. Moi, je pense que oui, beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, oui. Les professionnels, souvent, ils produisent plein de données de par leur travail. Ils produisent plein de données, mais ils n'ont pas toujours le temps de les analyser, et de les corriger, de les analyser. Donc nous, on se propose de leur faciliter justement la tâche en analysant et en proposant des analyses de données sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour encore améliorer les pratiques, puisque c'est ce que... Absolument. Et leur proposer aussi des éléments de réponse, avec par exemple une page sur l'hygiène des mains, des informations pour les soignants, les hygiénistes mais aussi pour les soignants, les sensibiliser aussi avec tout ce qu'on peut faire sur les outils et puis répondre aussi à leurs besoins de terrain. Répondre à leurs besoins concrètement, mais de façon très concrète, en s'appuyant toujours sur des données de la littérature, mais de façon très concrète. Le REPIAS dans son ensemble, si on prend toutes les missions ensemble, ça permet de contextualiser justement les actions qui sont menées, les études qui sont faites et les données qui sont récoltées. Et ça permet d'offrir un cadre en fait, dans lequel tous les professionnels de santé vont pouvoir se retrouver. L'acronyme REPIAS peut devenir une référence auquel se référer lorsqu'on cherche des informations quand on est professionnel de santé dans le cadre de son travail ou en dehors de son travail, quel que soit le sujet, bien sûr relié à la prévention des infections associées aux soins. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui leur permette d'être aiguillés vers des solutions qui leur correspondent vraiment. Je vais parler un peu de l'intégration des SHS dans le REPIAS. Ce que ça permet aux professionnels de santé, c'est qu'on leur trouve des solutions les plus adaptées possibles au terrain, parce que justement, on va aller les sonder, enquêter auprès d'eux directement et sans essayer de juger ou d'influencer. Donc voilà, notre objectif, c'est de faciliter la vie aux hygiénistes, de faciliter la vie aux professionnels et de ce fait augmenter également le bien-être des patients en réduisant les infections associées aux soins le plus possible. Oui, on en a. On vous a parlé des boîtes à outils, la boîte à outils hygiène des mains, donc qui comprend un outil de formation, d'évaluation et des outils de communication. Le dernier, c'était un outil d'évaluation, Pulp Friction, parce que la pulpe de la main, il ne faut pas l'oublier quand on fait une hygiène des mains. Ouais. Et l'application est en ligne. On vous engage à découvrir cet audit qui est basé sur des travaux des sciences humaines et sociales pour mieux comprendre les freins, les leviers. D'où l'intérêt d'avoir un psychologue dans notre équipe. Ah oui, ça c'est très important. Aussi, on organise un webinaire le 21 juin, 15h heure de Bordeaux, sur justement cette boîte à outils, vous la présenter, vous la faire mieux connaître, vous expliquer comment l'utiliser. Et puis en ce moment aussi, on fait le tour des CEPIAS pour pouvoir prendre leur avis sur la prochaine box, l'année 2, sur les excrétas, le péril fécal. Et donc comme on veut faire des outils le plus adaptés possible au terrain, donc on recherche l'avis des professionnels. Donc voilà, c'est tout à fait l'actualité dans laquelle nous sommes. On fait le tour des CEPIAS. Sur le stand du SF2H, lors de ce congrès, nous avons aussi sollicité les hygiénistes pour avoir leur avis de terrain. Parce que ce qu'on veut, c'est notre philosophie, des outils qui répondent aux besoins complémentaires, utiles. On vous attend tous sur préventioninfection.fr. Préventioninfection.fr. Donc en termes d'actualité, on a aussi une newsletter. La première édition a été envoyée le mois dernier et on est actuellement en train de préparer la seconde édition qui va sortir le 20 juin, qui sera envoyée à toute notre communauté, à tous nos abonnés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du REPIAS, à vous inscrire à cette newsletter si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant le REPIAS et toutes les missions nationales. Oui, j'ai une actualité. En effet, la boîte à outils hygiène des mains étant quasiment terminée, on passe maintenant à la boîte à outils péril fécal. Donc de nouveau, on réplique l'étude sur les freins et les leviers
à tout ce qui est hygiène fécale. Donc voilà, on recrute actuellement des professionnels, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à un entretien qui dure environ 10 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.